Salut tout le monde! Je vous invite aujourd'hui à faire un yoga flow. Ça va durer à peu près 20 minutes. On va aller chercher des étirements pour nos ischio-jambiers, nos quadriceps. On va aller dans la flexibilité, la mobilité, tout ça en essayant de créer un intérieur tranquille, en inspirant et en expirant dans chaque asana. Donc, on va commencer en position de la montagne. On met les pieds en dessous des hanches. On écartille pas plus que la largeur de vos hanches. On ouvre les orteils. On fait un petit éventail pour bien sentir les pieds, toute la surface des talons. On inspire, on rentre le pubis. On dresse la colonne. On envoie les épaules par en arrière. On s'installe dans la montagne. Prenez un moment pour vous grounder, sentir que vous êtes bien connecté à la terre. Les mains dirigées vers le bas. On inspire, on envoie les mains vers le haut. Expire, mets au cœur. Une autre fois. Inspire. À l'expiration, descend jusqu'en bas. Vous gardez le dos droit. Vous pliez au niveau des hanches. Déposez les mains, les doigts, ce qui est possible. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez utiliser un bloc. On plie, on déplie une jambe. À gauche, à droite. On inspire, demi-levé. On expire, Uttanasana. Ici, on veut que votre tête penche. Laissez lousse, regardant de vos genoux au loin. À l'inspiration, demi-levé. Expiration, mais par terre. On envoie la jambe derrière. On forme un angle 90 degrés. Votre jambe en arrière, elle doit être droite et stable. Déposez la main droite sous votre épaule. Mais dans une torsion, on inspire en montant le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, on descend le bras sous le genou gauche. 2 autres fois. Et une dernière. On remet la main par terre. On descend le genou. On dépose le pied. Et on recule en demi-split. Ici, vous allez garder vos hanches droites, carrées. Vous pouvez toujours utiliser des blocs pour garder les mains en appui. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on descend. Inspire. Expire. À l'inspiration, on revient. Main en avant. On refait une torsion. On inspire la main en haut. On expire la main sur le genou. Le dernier, on inspire. On garde. On regarde nos doigts ou le soleil si on est capable. Expire, on remet la main par terre. Inspire, on plante le pied à la terre. On lève, on s'en va en planche. Planche, on descend. Chaturanga. Chien, tête relevée. Et chien tête en bas. Ici, là, prenez le temps de bien appuyer vos pieds. Gardez les genoux un petit peu fléchis. Et il faut vraiment que votre colonne soit droite. Poussez dans vos mains pour que les épaules décollent des oreilles. Envoyez les ischios dans les airs. Inspirez. Expirez, essayez d'envoyer les talons à la terre. Inspire.
Expire. Ici, on va inspirer et marcher jusqu'en avant. On inspire, expire à la terre. On déroule la colonne, on remonte en haut. On emmène toute l'énergie dans nos doigts. Expire, main au cœur. Une autre fois. Inspirez, on recommence de l'autre côté. Main dans le ciel, dans le ciel. Expirez, main à terre. Demi-flexion dos droit. Expiration, Uttanasana. Maintenant, on envoie le pied gauche derrière. Et on stabilise la position. Donc, genou 90, jambe derrière très droite. On inspire. On garde la main gauche au sol. On lève le bras droit. Torsion. Expire. Main sur le genou. Inspire. Main sur le genou. Inspire pour une dernière fois. Expire. Main par terre. Déposez le genou. Déposez le pied. Et on s'en va en demi-split. Encore une fois ici, on utilise un bloc. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos droit. On inspire. On penche. Troisième fois, on ramène en avant. On refait l'inspiration, main dans les airs. On a une belle torsion. Une dernière fois, on va tenir. Essayez de ne pas faire sortir votre hanche de l'extérieur, mais la garder carrée. On remet. On lève le genou et on s'en va en planche. De la planche, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Si vous voulez savoir si vous êtes à la bonne place, avancez en planche et reculez. C'est la bonne place. On va se déposer à genoux. On va prendre la position du héros. Prendre le temps de revenir à notre souffle. On va avoir les hanches au-dessus des chevilles. Chevilles bien en appui. Bien sous les cuisses. Prenez votre temps ici. Prochaine inspiration, on va aller en table. Avance les mains de une main. Retrousse les orteils. Chien, tête en bas. Tu marches ton chien 2-3 fois. Prochaine inspiration, lève la jambe droite dans les airs. Lève, 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 lève. Pointe, 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 pointe. Pousse, pousse, pousse. Et si on ouvre un petit peu la hanche, on va venir en lézard. Donc la main droite, le pied droit à côté. Vous pouvez garder votre lézard, la jambe relevée ou appuyée au sol. Si on inspire, on expire, on roule sur le côté. Puis, vous pouvez rester ici ou vous pouvez aller sur vos coudes. Vous pouvez encore utiliser des blocs. On va refaire notre torsion. Vous allez garder votre coude avant-bras au sol. On lève le bras droit. On dépose. Une autre fois. On dépose.
La troisième fois, on va déposer la main sur le genou droit et on ouvre le corps. On referme, on dépose les deux bras, on revient sur nos mains, remet le pied à plat, lève la jambe gauche, dépose ton pied à 45 degrés, avance d'un pas, dépose à 45, ton talon doit être complètement appuyé au sol, et ici on déplie la jambe, on s'en vient en flexion, inspirez, étirez la colonne, et à l'expire, on descend. Faites attention aussi de ne pas sortir les hanches comme ça, mais bien les garder droites. Mais déposez votre abdomen sur votre cuisse. Si on n'est pas capable, on reste dans la flexion le plus qu'on peut. L'important, c'est d'aller à notre limite. Si vous êtes capable, on dépose le front sur le tibia. On inspire. Inspiration, on regarde loin devant. On plie le genou. On repositionne. Et on revient en chien de traversée. De l'autre côté maintenant, on lève la jambe. Loin, 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 loin. Et on dépose en position du lézard. Toujours possible de garder la jambe allongée à droite dans les airs ou de déposer sur le genou. Et puis, comme vous voyez, on a un angle de 45 degrés, très important, pas se blesser. On roule sur le côté du pied, on ouvre la hanche et on dépose les avant-bras si c'est possible. À l'inspiration, on monte le bras gauche. Expiration, dépose. Inspire, remonte. Expiration, dépose. Inspire, monte. Expire, mets la main sur le genou. Ouvre le cœur. Et redépose. On revient sur nos mains. On repositionne le pied. On soulève le genou. Avancez un petit peu votre pied à 45 degrés. Le talon doit toucher par terre. Et on déplie la jambe gauche. On inspire, on colle notre abdomen sur notre cuisse. Et à l'expiration, on rentre dans la position. On remonte. Et expire. Troisième fois. On garde la position un petit peu. Votre tête doit toujours être à côté ou par la terre, mais jamais regarder dans les airs. À l'inspiration, on plie le genou, on regarde vers l'avant. On repositionne. On s'en vient dans notre table. Notre planche. Déposez les genoux. Chaturanga. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. On va se préparer pour un pigeon. On lève la jambe droite dans les airs, l'inspiration. Ouvre la hanche, plie le genou. Ouvre, ouvre, ouvre. Regarde sous ton aisselle droite. À l'expiration, viens déposer ton genou vis-à-vis ton poignet droit. Dépose tout. Ici, on fait attention. Si on a mal au genou, on fait attention pour pas que ça tire. On peut sentir des étirements, mais pas de douleur. Si vos hanches n'arrivent pas égales, vous pouvez mettre un bloc, une couverture sur votre fesse. Ici, on va déposer les bras ou rester surélevé.
possible, on dépose le front au sol. Si vous allez sentir l'étirement dans la fesse droite, respirez dans l'étirement. En expirant, faites de la place dans le petit muscle. Une dernière fois. À l'expiration, on remonte, on regarde droit devant. On remonte sur nos bras. Si vous voulez, on peut aller faire une petite flexion, ceux qui sont capables. Vous allez plier votre genou et venir chercher. Vous pouvez utiliser une sangle. Vous pouvez utiliser vos bras. On vient juste étirer encore un petit peu le quadriceps. À l'inspiration, on inspire. On expire, on dépose. Vous allez tourner. Vous allez emmener votre jambe gauche en avant. Vous allez venir la déposer, le talon gauche sur le genou droit. On va former un petit triangle vu de haut. Si c'est trop pour vous, vous mettez des coussins découverts entre chaque. Positionnez. Forcez rien. Faites juste vous assurer que vous sentez bien vos os de fesses appuyés dans le tapis. Déposez les mains. Laissez la gravité faire son chemin. On inspire et on expire. On se ground. On revient sur notre tapis. L'inspiration, gonflez l'abdomen, les poumons. Envoyez l'air jusque dans vos clavicules. À l'expiration, sortez l'air des clavicules, poumons, abdomen. Collez le nombril à votre colonne vertébrale. Videz toute l'air. On inspire. Et expire par le nez. Parfait. Vous allez prendre le talon droit, l'emmener vers votre fesse gauche. Prendre le talon gauche, l'emmener à côté du genou droit. Ici aussi, il faut être bien assis. Prenez le temps de vous installer. Allez ouvrir le bras droit, tourner et venir enlacer votre genou. On inspire, on expire avec une légère torsion. Ici, vous devez avoir votre dos très droit. Vous ne pouvez pas être penché, vous allez vous blesser. Donc, si vous n'êtes pas capable d'être droit, prenez un bloc et appuyez vos mains dessus, votre main dessus. À l'expiration, on torse encore. Le regard est dirigé vers l'épaule gauche. Ici, on fait beaucoup de détoxication dans l'abdomen. Les torsions servent à ça. Dernière inspire. Expire, on regarde vers l'avant. On ressort de la position. On revient la jambe vers l'arrière comme dans notre pigeon. Soulève. Planche. Chaturanga. Chien tête relevée. Chien tête en bas.
2 autres, inspire, expire. À l'inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. On vient en petite flexion genou, talon à la fesse. Regardez sous l'aisselle gauche. À l'inspiration, on revient et on s'installe côté gauche. Donc, genou au poignet gauche et installez-vous dans la position. Prenez votre temps. Balancez vos hanches pour voir ce que ça va. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas capable d'avoir les hanches carrées, mettez une serviette, un bloc, un petit coussin. La jambe en arrière doit être tendue. On inspire et on expire dans la position. Si vous sentez que vous êtes rendu là, descendez la tête au sol. Quand vous inspirez, vous sentez le côté droit ouvrir, se gonfler, se détendre. Le côté gauche est comprimé, donc essayez d'équilibrer l'air qui entre et l'air qui sort de chaque côté. Inspirez dans votre dos, dans votre colonne. Dernière expire. À l'inspiration, regardez au loin. On monte sur les mains. On vient faire une petite flexion. Si on n'est pas capable, on reste comme on est. Avec une sangle, avec la main. On coude. Ça tire, hein? Ça tire dans le quadriceps. On relâche. Donc, comme tantôt, on emmène la jambe droite. On dépose le talon droit sur le genou gauche. Et on tente d'avoir un petit triangle vu d'ici, d'en haut. Comme je vous dis, ajustez la position. Faut pas que vous ayez de douleur. Donc, mettez un bloc, s'il faut, ici, n'importe où, tant que vous êtes droit et déposé. Vous pouvez en mettre un aussi sur le genou gauche si c'est trop. Maintenant, on inspire, on expire dans la position. On crée un ancrage. Chaque expiration, on sent qu'il y a un relâchement dans nos muscles, dans nos hanches. Inspire, abdomen, poumon, clavicule. Expire, clavicule, poumon, abdomen. Dernière fois. Maintenant, on amène le talon droit, le talon gauche, excusez-moi, à la fesse gauche. On s'assit. Et le talon droit à côté du genou gauche. Mettez votre main droite en arrière. On monte la main gauche. Torsion vers la droite. Venez serrer votre genou avec une belle torsion.
On inspire, on monte la colonne. À l'expiration, on essaie de faire la torsion un petit peu plus haut. Vous voyez ici, là, c'est juste un petit air. On ne veut pas barrer l'articulation. On veut se garder une mini flexion. La torsion se fait ici, au niveau abdominal. On expire, on remet la tête en avant, on revient le corps, on défait la torsion, on retourne dans notre pigeon, on se retrouve en planche, chaturanga. On va venir à l'inspiration se mettre à genoux, assis en position héros. On va basculer pour aller porter les jambes en avant, en position du bâton, Tandasana. Donc ici, vous remarquez qu'on peut placer nos ischios puis renverser vers l'avant nos hanches. Ça nous met directement dans la bonne position. Soulever la peau, fesse droite, la peau, fesse gauche. Vous allez venir chercher, si possible, les côtés de vos pieds. On va venir faire une petite position qui repose la colonne. On fait beaucoup de flexion. Donc ici, ce qu'on veut, c'est que votre abdomen soit collé sur le haut de vos cuisses. Si c'est ici que vous devez être, vous restez ici. L'important, c'est que ce soit collé et que votre colonne soit droite. Je veux pas que vous soyez comme ça. Il faut vraiment aller porter les épaules en arrière, gardez le dos droit. Vous êtes capable d'avancer vos mains. On force les jambes restent droites. Les pieds flex. Allez chercher vos pieds. Et expirez dans la position. Vous sentez vos organes là, de l'abdomen se comprimer. Envoyez l'air dans votre dos. Partout dans la cage thoracique. Deux autres inspirations, expire. Prochaine inspiration, on regarde au loin. Et on revient en position du bâton. On va avancer un petit peu en avant de notre tapis. On va venir se positionner en papillon. Dans le papillon, on veut que nos pieds se touchent. Encore une fois, on positionne nos hanches, qu'elles soient bien à la terre. Inspire. Tire la colonne vers le haut. Expire, on fléchit. Inspire. Une autre fois. Expirez, on se dépose dans la position. Si vous allez à votre hauteur, si vous voulez déposer la tête, déposez-la sur un bloc. Un, deux, trois blocs s'il le faut. Sinon, on garde la tête vers le bas. Vous pouvez mettre vos coudes sur vos genoux pour aider à faire descendre. Ou vous pouvez déposer vos bras, votre tête sur vos orteils.
Prochaine inspiration, regardez devant. Sortez lentement de la position. On revient. Dos droit. On va aller chercher le côté de nos pieds. Ici, on va aller dans une position un petit peu plus d'équilibre. Donc, on rapproche nos jambes. On se tient encore en papillon surélevé. On va aller ouvrir les jambes. Ici, je vais avoir peut-être un obstacle. Gardez le dos droit. S'il faut que vous ayez ici, vous allez ici. Si on est capable, on ouvre. Faites une jambe à la fois. L'important, c'est votre dos droit. Et si on peut, on y va pour les deux. On referme et on bascule lentement en bébé heureux. Doucement, avec contrôle. Dans le bébé heureux, vous avez les mains à l'extérieur des pieds. Vous tirez vers le bas. Vous essayez d'envoyer le bas du dos pour qu'il colle au plancher. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir aussi les jambes. En V. Essayez de toujours garder le plus possible un mini mouvement, mais le bas du dos au tapis. Vous pouvez prendre vos orteils aussi, le Yogi Grip. Vous pouvez basculer. Dernier passage. On referme les jambes. On serre les genoux ensemble. On fait une petite boule d'amour. Et on se balance de gauche à droite. Droite à gauche. Et on va s'installer tranquillement dans la posture finale. Le Savasana. Posture du cadavre. Qui en soi est la posture la plus difficile à tenir, car on doit être dans une immobilité irréprochable. Donc ici, on va déplier les jambes, déposer les pieds. On va faire quelques essuie-glaces, droite à gauche, gauche à droite. Dernière fois. On revient stable. Et on allonge les pieds, la largeur de votre tapis. Allez, laissez tomber les jambes, les pieds vers l'extérieur. Votre colonne, vous allez sentir vos omoplates, vous allez les rapprocher. Et vous laissez détendre tout le haut, les épaules, ouvrir les bras de chaque côté, paume vers le haut. Ici, on inspire. On expire dans la position. Une détente.
Sentez tout le corps qui se détend. Les orteils, les pieds, les talons qui touchent à la terre, les points d'appui partout en dessous de votre corps. Fesses, les omoplates, derrière des épaules, derrière des bras, dessus des mains. Sentez à quel point vos mains sont lourdes, vos bras sont lourds, les jambes. Vous entrez dans votre tapis tellement que c'est lourd, avec une respiration toute légère. Sentez votre cœur qui bat de moins en moins fort, de moins en moins rapidement. Il revient à son petit battement de vie normale. Le derrière de la tête est pesant. Vos yeux, détendez-les. Sentez comme ils peuvent être plus légers si on laisse aller la pression. Votre mâchoire. Enlevez la morsure que vous avez dedans. Relâchez la mâchoire. La langue s'est collée au palais. C'est l'aller. Le petit pli entre les yeux. Aussi, relâchez-le. Tous les petits cheveux, on les relâche. On inspire. Expirez. Lentement, on va commencer à bouger justement ces petites orteils-là qui étaient si pesantes. Les chevilles, les genoux. On bouge les hanches, les épaules, les bras, les doigts. On fait des ronds avec les chevilles et les poignets. L'inspiration, on emmène nos bras en haut de notre tête et on s'étire. On s'étire, on s'étire. Et on relâche. Une autre fois. Étire-toi comme au matin. Et les genoux. Et tourne-toi du côté droit. Apporte l'oreille sur ton biceps droit. Et la main gauche à la terre. Retrouve-toi en position du fœtus. Prends le temps de revenir dans ton corps. Ouvre les yeux. Regarde ce qu'il y a devant toi. Souris parce que tu es fier de ce que tu as fait. Tu as fait une belle séance. Tu as été à tes limites. Tu as laissé ton ego en dehors. Tu l'as fait juste pour toi. L'inspiration, étire la jambe gauche. Mets en appui ta main gauche et viens me retrouver. On prend une position assise dans laquelle tu vas être bien. Ferme les yeux. Inspire les mains au ciel. Expire les mains au cœur. Les mains au ciel. Les mains à la bouche. Les mains au ciel. Les mains au troisième œil. Souris. Remercie-toi. Moi, je te remercie. On a eu une belle séance. Je te souhaite de passer une belle journée, une belle après-midi.
une belle soirée. Namasté.